Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es parmi nous. Me voici, Seigneur, dans cette première semaine de carême. Je m'en remets totalement à toi. À toi, Seigneur, qui me soutient, qui soutient chacun de nous qui te cherche tous les matins. Tous les matins, Seigneur, nous te demandons d'où nous viendra notre secours. Notre secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il est celui qui ne laissera pas que ton pied chancelle. Il est celui qui veillera sur notre départ et notre arrivée. Et c'est entre tes mains, Seigneur, que nous remettons cette journée. Et si nous te demandons des signes que tu es là avec nous, qu'est-ce que tu allais nous dire? Oui, mon Dieu, nous savons que tu es là avec nous. Que tu es là, Seigneur, et tu nous donnes toujours des signes. Tu nous as toujours montré la force de ta gloire, des signes par milliers que nous ne pouvons même pas compter. Dieu, tu es dans notre histoire. Tu es dans l'histoire de chacun de nous. Tu es dans l'histoire de l'humanité. Tu es dans l'histoire de ceux qui sont malades ce matin, dans ceux qui souffrent, dans ceux qui se sentent affaiblis ce matin. Oh oui, Seigneur, tu apparais toujours comme le soleil dans nos hivers. Combien de signes Dieu doit nous donner encore pour nous prouver qu'il nous accompagne dans toutes les situations de nos vies. Dieu, Jésus, tu circules de ville en village dans tout Israël, proclamant l'évangile, guérissant les malades, chassant les démons, ressuscitant les morts. Tu étais là, Seigneur. Après ta résurrection, envahi d'un bout de tonnerre le cénacle, tu l'as envahi. Tu as envahi, tu as rempli tes apôtres de ton esprit, Seigneur. Tu as envoyé ta mère à l'autre, à Fatima, dans plusieurs zones à Mexique. Tu l'as envoyé pour que le monde entier connaisse ta parole. Mais Seigneur, tous ces signes-là, nous te demandons encore des signes. Et nous savons que tu es là avec nous. Tu es toujours là avec nous, Seigneur. Et tu nous aimes d'un amour infini. Je sais que tu es là encore, Seigneur. Tu es là, Jésus. Tu es là dans notre vie. Tu es là dans ma vie. Et tu es présent, Seigneur. Je vous suis reconnaissant, mon Dieu, d'avoir permis à mon corps, à notre corps, de rechercher son bien-être et son repos par le sommeil. Merci pour le sommeil réparateur et reposant qui m'a permis de me réveiller et de commencer à adopter une attitude positive ce matin. Ce matin, Seigneur, je veux louer votre présence et votre nom et vous demander d'offrir votre grâce et vos bénédictions à chaque minute de ma journée, à chaque minute de la journée de tout un chacun qui écoute cette prière du matin. Aide-moi, mon Dieu, aide-nous à entendre ta voix et à voir avec tes yeux et mes oreilles. Et rappelle-toi que ma vie est belle et que toi, mon Dieu, tu me l'as donnée pour que je sois heureux et que j'aide les autres. En ce nouveau jour, je te demande de prendre soin de mon bien-être et de celui de mes proches, de tous mes amis, de tous ceux qui prient avec moi et de prendre soin de tous les gens qui écoutent cette énergie spirituelle ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons sentir ta présence.
Nous voulons te remercier ce matin parce que c'est toi qui nous réveille, c'est toi qui nous donne cette force que nous cherchons, Seigneur. Nous voulons commencer à jouir de plus de connaissances et de manipuler nos mains et nos pensées pour accomplir, Seigneur, seulement ta volonté. Oh oui, Seigneur, j'ai confiance en toi et nous avons confiance en toi, mon Père, notre Père. Et entre tes mains, Seigneur, nous voulons nous abandonner ce matin et nous voulons te laisser la possibilité de construire, Seigneur, du solide le parcours que nous allons faire aujourd'hui. Et que nos actions reflètent ton regard, Seigneur. Reflètent ton amour, ta paix et ta sagesse. Que tous ceux que nous allons rencontrer ce matin, ils voient en nous Jésus. Jésus. Que chaque personne que nous rencontrons ce matin voit cette sagesse divine, cette humilité que nous avons en nous, un cœur dépouillé d'orgueil, de jalousie, dépouillé de tout mal, un cœur qui est connecté à toi, Seigneur. Oui, mon Dieu, que ce matin commence par de bonnes pensées. Laisse-moi exprimer des paroles aimables et faire mes activités avec les meilleures intentions. Et que chacun de nous, Seigneur, quel que soit l'endroit où nous allons passer, quelles que soient les personnes que nous allons croiser ce matin, quel que soit le travail que nous allons accomplir, nous sommes décidés, Seigneur, qu'on voit en chacun de nous le reflet de ton visage. Et je te remercie, mon Seigneur, pour le reste de ma journée, de mon corps et mon esprit, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous t'abandonnons entre tes mains et je te demande de venir, Seigneur, en notre lieu. Merci, Jésus, parce que tu es là avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous allons écouter avec beaucoup d'attention le psaume du jour et l'évangile du jour. Car mon péché
Alléluia, Alléluia. Seigneur a dit, Kouliya tourne vin joindre moi à tout kérou parce que moi gen tendresse et miséricorde. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ selon l'Équissin. En pile monde tap vin en quantité bon côté Jésus. Li prend di yo. À la mauvais monde, c'est monde ale qui le yo. Y a demandé un miracle qui pour faire yo ouais bon Dieu d'accord avec ça qu'a fait là. Mais yo pas joindre l'autre miracle passé miracle Jonas là. Même Jean Jonas te un avertissement pour monde la ville Ninive. C'est comme ça, tout le monde bon Dieu voyé dans la cheya, vaillon avertissement pour monde avec qui le yo. Jou jugement, la reine pays qui dans site là va lever camper. La fait yo condamné moun avec qui le yo. Parce que li te sorti bien loin, jouk nan dernier bout la terre, pour te vin dans des paroles, bon comprendre roi Salomon yo. Mais ici là, gen bagay qui pi conséquent passé roi Salomon. Jou jugement tout, moun la ville Ninive va lever camper, y a fait yo condamné moun avec qui le yo. Parce que yo même yo te tourné vin joindre bon Dieu. Les Jonas te fait yo connaît Messie ya. Mais ici là, gen bagay qui pi conséquent passé Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, le Seigneur nous parle. Bon Dieu a parlé avec nous toutes, avec nous chaque, à côté prière ce matin. Et dans la réflexion ça que nous allons faire, bon Dieu, il commence à dire nous, maintenant, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Bon Dieu, il est nous tout avec nous chaque pour nous tourner vers le matin. Pas fait caprice. Pas fait caprice pendant le moment carême ça. C'est le moment idéal pour nous faire un coup de tête, pour nous tourner vers joindre Seigneur. Tourner vers joindre Jésus. Et deux bras bien l'ouvrir, l'attendre. Nous joignons l'évangile ce matin dans Luc 11, verset 29 à 32. Jésus l'a parlé avec nous chaque matin. Jésus a expliqué à travers l'évangile ça comment des gens qui convertis tant qu'on reine, on reine qui sortit dans le pays sabbat. Comment un roi qui dans le pays Ninive, il te mettait à la disposition du Dieu vivant. Et je ne dis pas, roi avec reine dans le monde là, il ne pas même connaître si bon Dieu existait. Et Dieu existe, mes chers amis. En contemplant, en regardant l'évangile du jour, nous sommes capables de voir que cette génération est une génération mauvaise. C'est ça Jésus dit. Cette génération, c'est une génération mauvaise. Est-ce que Jésus parlait pour l'ancienne génération ou bien pour notre génération? Non, Jésus parlait pour sa génération. Mais qui ça Jésus voulait dire avec parole ça? Lorsqu'il a dit génération mauvaise. Est-ce qu'il s'agit des scribes et des pharisiens? Est-ce qu'il s'agissait de l'élite de la population? Pourquoi? Ou bien parce qu'ils avaient mis des fardeaux trop lourds sur les épaules du peuple?
des fardeaux qu'ils ne portent pas eux-mêmes. Est-ce que c'est ça lié? Parce qu'ils ont te mis des lois sous deux peuples-là qui eux-mêmes n'ont pas porté. S'agit-il alors? S'agit-il de quoi? Est-ce que il t'a parlé des Romains qui ont opprimé le peuple Israël là et qui ont dominé par la force? Est-ce qu'il parlait ou bien de tous les hommes de son époque qui vivent dans l'orgueil, dans l'égoïsme et dans le péché? Dans les péchés de toutes sortes. Dans ce sens, mes chers amis, qu'est-ce qu'on pourrait dire de notre génération? Notre génération à nous, si Jésus t'a parlé d'Élie jeudi, à qui ça t'a dit, que dirait-il aujourd'hui? Est-ce qu'elle est également une génération mauvaise? Est-ce qu'elle est également une génération mauvaise avec tous les péchés liés aux dépendances, aux abus de toutes sortes et surtout aux richesses de Dieu? Une population qui rejette Dieu. Je pourrais être tenté de désespérer lorsque je regarde ce monde sans foi ni loi. Un monde de vagabonds, un monde de bandits, un monde, quel que soit l'endroit où l'on allait, où l'on va, à l'église, dans les hôpitaux, dans les business, dans les markets, quel que soit où l'on allait, ce sont des pillards, des bandits partout, des personnes qui ne connaissent pas Dieu dans les écoles, dans les hôpitaux. Je pourrais dire, oh. Et je pense que si Jésus était là aujourd'hui, il verrait pire que son époque. Ce qui se passe aujourd'hui, je pourrais dire que c'est pire. C'est plus mal que l'époque où Jésus était là, non? Et ça fait qu'il dit, dans l'évangile, je dis, elle dit l'autre parole. En effet, s'ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, Jésus, quand même, il y a un bémol dans l'époque ça. Il dit époque avant, dans le temps bon Dieu, qui ça t'est passé? Tu gagné la reine de Saba, qui t'est venue en personne, en chair, en os, pour contempler la sagesse de Salomon. Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Il y a plus que Salomon. Et vous le savez bien aussi que Jonas a été choisi par Dieu pour annoncer la destruction de toute la ville de Ninive. De toute la ville de Ninive. Mais Dieu avait donné une condition. Si le peuple ne corrigeait pas ses comportements mauvais en se tournant vers Dieu. Ok, mais si le peuple se convertit, rien ne va se passer. Alors le peuple s'est repenti et converti et s'est tourné vers Dieu qui a épargné la ville de la destruction. Jésus veut parler de lui encore en ce moment. Jésus, le Messie envoyé par Dieu, est venu redonner la vue aux aveugles, purifier les lépreux, libérer des mauvais esprits, faire connaître la miséricorde de Dieu, etc. Et des foules d'hommes et de femmes, mais particulièrement des gens d'une condition, ont reconnu en lui le Sauveur et ont donné leur vie à Dieu. Et malgré tout cela, les scribes et les pharisiens demandent des signes. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, si vous allez rencontrer les grands du monde entier, ils vous diront, demandez bon Dieu là pour bon mon signe qu'elle existait. Il y a dit, mais si bon Dieu existé, est-ce que tu as bien ceci, cela dans le monde là? Dieu pas existé pour eux. Ils ont retiré bon Dieu dans l'école, côté dans l'école, ti moun qui formé yo formé pour haïr Jésus. Yo formé yon gens pour haïr bon Dieu. Yo retiré tout cours qui était capable aider ti moun yo comprendre qui est-ce qui bon Dieu a. Mais leur retiré bon Dieu dans l'école
qui monde pour rien aujourd'hui. Eh bien, mes chers amis, le peuple s'est repenti. Et aujourd'hui, une nouvelle génération de jeunes ne reconnaît pas Dieu. Ça me fait mal. Ça me fait mal puisque la jeunesse se trouve devant un vide que rien n'arrive à combler. Et cette génération, je peux le dire, a soif de vérité. A soif de vérité et d'authenticité. Cette génération devient un terrain fertile pour accueillir la parole du Seigneur. Mais, si vous regardez les églises, elles sont vides. Cette génération ne vient pas à l'église. Alors nous autres qui sommes des croyants habités par la plénitude de Dieu, est-ce que nous ne devrions pas devenir des Jonas, des messagers porteurs de la parole de Dieu? Notre mission, c'était de faire connaître le Christ. Cette mission est fondamentale et cette mission est vitale pour cette génération. Mais tout le monde a oublié Dieu. Tout le monde a oublié la présence de Dieu. Alors que quand Jonas a proclamé dans une journée que si vous ne vous convertissez pas, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, tout le peuple va périr. Tout le monde va mourir. Hein? Et Jésus dit, cette génération cherche un signe. Mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. La génération a cherché un miracle. Et en termes de miracle, qui miracle que m'te kabayo? Miracle Jonas là. C'est pour nous capable de dire non que Jonas t'a fait 3 jours dans le ventre en poisson. C'était un signe qui t'a préfiguré quand même la mort et la résurrection de Jésus. Le fait que Jonas soit un Israélite envoyé par Dieu chez des étrangers, est-ce que c'était pas un miracle, un signe de ce désir de Dieu d'être annoncé à tous les hommes partout dans le monde, tous les hommes de toutes les conditions, qu'ils doivent être convertis et retournés auprès de Dieu? Et c'était ça. La conversion du peuple de Ninive est aussi la conversion à laquelle sont appelés les Israélites du temps de Jésus et de notre génération aussi. Dans tous les pays où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas seulement Israël. Nous bénéficions de ce signe de Jonas. Ce matin, Seigneur, nous voici devant toi et nous contemplons la présence du Seigneur. Nous contemplons ce matin que Dieu n'est pas un Dieu d'Israël, un Dieu du monde entier. Un Dieu du monde entier, grâce à Jésus. Grâce à Jésus, nous sommes devenus des disciples de Jésus. Nous sommes devenus des enfants de Jésus. Et nous accueillons notre Seigneur. Nous pouvons commencer à parler de Dieu parce qu'il est là. Et ce matin, Jésus nous appelle tous à la conversion. Une conversion pas seulement pour le moment de carême, mais un changement radical qu'il souhaite produire en vous, en moi, en chacun de nous, pour que nous nous héritions de la vie éternelle. Jésus est venu apporter la vie éternelle au monde entier. Jésus est venu pour que moi, je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Grand miracle qui t'est fait dans Ninive là, c'est miracle ça que dans la première lecture là, prophète Jonas racontait. Prophète Jonas racontait ça. Écoutez, bon Dieu te dit, Jonas, allez proclamer la bonne nouvelle à Ninive. Lève-toi, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive.
selon la parole du Seigneur. Mais il faut dire qu'au début, Jonas ne voudrait pas aller, mes chers amis. Jonas a pris une autre route. Il a dit oui au Seigneur, mais il a pris une autre route. Et c'est pour ça que quand Jonas prenait une autre route, eh bien, le bateau avait du mal à naviguer. Il y avait beaucoup de vent, de tempête. Et on a dû lâcher Jonas dans la mer, avalé par un gros poisson. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est cette lecture que Jésus nous donne ce matin. Il ne voudrait pas y aller. Mais après quelques 3 journées, 3 nuits, on l'a vomi auprès du lac de Ninive. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. On devrait prendre 3 jours pour la parcourir. Mais Jonas te prend seulement une seule journée, il proclamer parole là. Et les rois attendaient ça, ou a réuni tout le monde, il dit non. Convertissez-vous depuis. Tout le monde prend sac yo prend sac yo prend san yo, et puis yo fait pénitence. Yo fait 9 jours. Oh, mes bêtes, gros et petits bétail. Nous ne pas manger rien, yo pas boire rien. Yo couvrir tête yo avec toile sac, qui a crié vers bon Dieu de toutes leurs forces. Et yo tout ak yo chaque, yo décidé de détourner tête yo de leur mauvaise conduite, de leur mauvaise action, de leur violence. Yo retourné vers Dieu. Et ils se disaient entre eux, qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Alors s'il ne reviendra pas, nous périrons tous. Et Dieu, qui est miséricordieux, compatissant, en voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur mauvaise conduite, Dieu renonça au châtiment dont il avait menacé. Il les avait menacés. Ce matin, frères et sœurs, la question c'est de savoir, la question que moi je me pose pendant ce temps de carême, combien de jours que bon Dieu liban moi jodi a pour que le monde se convertisse avant sa venue. Dans le message Jonas là, les gens de Ninive, depuis les dirigeants jusqu'aux bétails, ont cru, ont obéi, ont été convertis. Est-ce que nous croyons maintenant que tout le monde t'a converti à l'annonce d'un tel message d'aujourd'hui? Est-ce que nous croyons que même si Jésus vient dire n'a péri, n'a prendre au sérieux? Non. En plus, nous n'a pas occupé Jésus. Déjà, je connais. En plus, nous-mêmes qui avons écouté prière ça, nous pas occuper Jésus. Et je vais vous dire que Jésus revient dans peu de temps. On a vu les signes. On a vu les signes et les signaux. Frères et sœurs bien-aimés, je vous en prie, regardez autour de vous ce qui se passe en ce moment dans le monde. Regardez bon côté, nous n'avons pas ça de passer. Et pour être sérieux avec vous, Jésus encore une fois a donné le 2 janvier 2024 un message à Sœur Beg. Le titre de ce message que Jésus disait 2024, une année de changement. Je vous demande d'écouter ce message avec beaucoup d'attention, ce que Jésus a dit. Jésus a encore donné un message. Est-ce qu'il n'a écouté ou bien est-ce qu'il n'a pas Jésus vague? Il nous dit, mes très chers enfants, je reviens vers vous en ce même jour que mon message précédent et je veux parler de votre année 2024. Oui, cette année est déjà cruelle pour tous les miens qui subissent encore des inondations. Cette eau qui entre partout et qui détruit votre vie
vos souvenirs, vos maisons. Je vais aussi vous parler de tremblements de terre. Des tremblements de terre qui sévissent en votre monde et qui sont dévastateurs. Ces calamités résultent de l'abandon de mes enfants de la foi, de leurs ancêtres, ou pour ceux qui n'ont jamais pratiqué la foi catholique, de leur soumission aux princes de ce monde qui souhaiteraient m'éradiquer de la terre. Mes enfants, rappelez-vous que lorsque je vous annonçais le commencement des douleurs, je vous disais, vous aurez aussi à entendre parler de guerre. On se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura ça et là des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Lisez Matthieu 24, versets 5 à 8. Tel est le temps de votre époque. Les rumeurs de guerre sont nombreuses et personne ne s'entend avec personne. Les gouvernements n'aiment pas leur peuple. Les hommes ne s'aiment pas non plus entre eux. Ils se disputent facilement, ils volent et ils pillent parce que la société est impie et Dieu n'est pas aimé. La religion catholique est en proie à une crise profonde et le chef de la chrétienté lui-même se méprend lourdement en accréditant les comportements immoraux et impies. Les nations chrétiennes sont rares et celles qui le sont restées ne professent pas la foi selon mon enseignement parfait. Le monde entier est sous une chape d'insatisfaction, de mésentente, de division. Mes chers enfants, vous êtes à la veille d'une explosion et cette monumentale destruction qui est sur le point de se produire fera face à votre seul rempart, celui de votre foi. En effet, tout désarroi est semeur de réflexion et votre réflexion devra se diriger vers Dieu. Où est-il? Que fait-il? Prions-le pour qu'il nous vienne en aide. Saint Augustin lui-même de Sainte Mémoire l'a bien écrit. Si Dieu ne nous envoie des mots, nous nous écantons de lui. Nous nous dévergondrons, mais s'il nous châtie, nous revenons à lui aussitôt pour l'implorer et obtenir son pardon. Ainsi, les châtiments qu'appelle l'apostasie des nations et les errances de l'actuel souverain pontife, qu'avec sa suite ne prêche plus la foi, mais ses propres convictions. Ces châtiments ne sont plus éloignés, ils ont déjà commencé. Ils ne se réduiront pas, non, ils augmenteront jusqu'à ce que la chrétienté se souvienne de Dieu et l'implore. Mes chers enfants, certains d'entre vous sont déjà touchés, d'autres pas encore, mais tous vous serez pénitents. Oui, seule la pénitence repart les péchés par les mérites du saint sacrifice de la croix du Rédempteur. Et vous reviendrez agenouillés, comme vos aïeux le faisaient naturellement, parce que la foi était leur règle de vie et non une fantaisie d'un moment. Mes enfants, préparez-vous à un temps de sacrifice, à un temps de pénurie, à un temps de tristesse et de pénitence. Mais soyez sûrs que Dieu vous assistera si vous l'en priez. Que Dieu vous bénisse, chers enfants. Et lorsque le malheur frondera sur vous, il ne sera plus temps de lire et de méditer mes nombreux appels à la prière. Il faudra vous remettre à moi totalement parce que seul je serai en mesure de venir à votre aide. Prenez déjà l'habitude, confiez-moi vos préoccupations quotidiennes afin que le jour venu, la prière soit naturellement sur vos lèvres et que la confiance en Dieu ne vous quitte pas. Je vous bénis, mes enfants. L'année 2024 sera une année de changement et de discorde. Mais vous, restez doux, restez charitable, restez pieux. Je vous bénis et je vous aime. Que Dieu soit béni, loué, aimé et adoré. Qu'il en soit ainsi. Votre Seigneur et votre Dieu, votre Jésus. Amen.
Et ce matin, mes frères et sœurs, nous plongeons dans l'adoration de Dieu. Parce que nous ouvrons nous toujours en présence de notre Dieu qui est là avec nous et par sa parole. Il dit nous en pile parole matin. Nous avons dit Seigneur mon Dieu, ou même qui juste, qui miséricordieux, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Tu connais le cœur et les pensées de chacun de nous. Que nos actions, Seigneur, soient orientées non pas par la peur de ton jugement, mais par le désir de te plaire et de faire ta volonté. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir chaque jour les signes de ton amour et de ta présence dans ma vie. Je me disais un jour, chaque jour, je cherchais un miracle, le miracle de Dieu chaque année. Et pourtant, moi, j'étais même un miracle. Chaque jour, Jésus fait un miracle dans votre vie. Vous qui demandez des signes maintenant. Oui, Seigneur. Il y a tant de signes de ta présence autour de moi, autour de nous, autour de chacun de nous. Souvent dans de petites choses du quotidien, la générosité d'une personne au moment où j'ai besoin de son aide ou de l'écoute, la beauté d'une fleur, la simplicité d'un enfant, un élan d'amour dans mon cœur. Est-ce que je prends le temps de m'arrêter pour me laisser toucher par toutes ces petites choses, ces petites délicatesses, ces petits signes, ces petits miracles de la présence du Seigneur? Est-ce que je prends ce temps? Non. Mais il y a beaucoup de signes de la présence de Dieu autour de nous. Et rempli de l'Esprit de Dieu, dans Genèse 41, verset 38, Pharaon leur dit, « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? » Vous songez ça? Pharaon te dit ça pour qui monde? Pour Joseph. Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous sentez la présence de Dieu dans votre vie. C'est un signe. Dieu n'a pas changé, mes chers amis. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu repose sur un homme ou une femme, ses compétences et ses réalisations sont améliorées. C'était le cas pour Joseph. Il est clair que sa compétence d'interpréter les rêves ne venait pas de lui, mais dans sa relation intime avec Dieu, rempli de l'Esprit du Seigneur, il a développé ses dons, ses talents, il est sorti du lot. Le cas de Joseph n'est pas isolé. On le voit dans les histoires de David, de Samson ou de Paul, etc. Dieu est dans ton histoire. Dieu est dans mon histoire. Peut-être ce matin, sentez-vous que Dieu vous a oublié? Que votre patron ou conjoint vous a négligé? Ma prière pour vous ce matin, alors que vous cherchez une profonde intimité avec Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse reposer avec puissance sur vous en ce moment et sur vous, afin que vous entendiez ces paroles incroyables et encourageantes par une personne de votre entourage. Cette personne est remplie de l'Esprit de Dieu, avec l'énergie spirituelle ce matin. La puissance de Dieu est sur vous. Écoutez, ouvrez vos cœurs en ce moment. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut. Dieu vous a choisi afin d'accomplir de bonnes œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2, verset 10. Ensuite, par son Esprit, il vous rend capable de les accomplir tout comme Bessal. Ce que Jésus dit dans Exode 31, verset 2 à 5, j'ai choisi Bessal. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses. Il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler des pierres précieuses et les monter sur des objets. Il sait sculpter de bois. En un mot, il sait tout faire. Qu'avez-vous entre tes mains ce matin? Une plume, un cahier, un clavier, un téléphone, un compas? Qu'avez-vous en ce matin? Qu'avez-vous à votre portée ce matin? Jésus veut utiliser ce que vous avez ce matin
pour faire un miracle dans votre vie? Est-ce que vous voulez que miracle soit produit dans votre vie aujourd'hui? Prenez ce que vous avez dans vos mains ce matin, dans votre cœur, dans votre tête, ce que vous savez faire. Comme Jonas, vous n'êtes pas un refus de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et Dieu est présent dans votre vie. Vous avez des compétences particulières que Dieu vous a données. Dieu vous a doté. Prenez le temps de le questionner à ce sujet et d'écouter sa réponse. Dieu a une réponse pour vous ce matin. Priez, c'est simple. Partagez votre cœur à Dieu comme avec un ami. Dieu est là. Dieu est là en ce moment. Pourquoi vous ne l'écoutez pas? Pourquoi vous vous séparez de Dieu? Pourquoi vous ne l'aimez pas? Pourquoi vous n'aimez pas Jésus? Pourquoi vous avez des pensées négatives? Pourquoi vous pensez que Dieu n'est pas avec vous? Dieu est toujours présent. Pourquoi vous pensez que vous n'avez rien? Vous êtes un nul? Non! Je sais que Dieu vous a donné un talent, des dons et des talents. Et moi, je le remercie pour tous ces cadeaux. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à les développer et à les utiliser. Aide-nous, Seigneur, à sentir ta présence dans notre vie, Seigneur. Louez Dieu ce matin, encore une fois, pour lui manifester notre gratitude. Louez Dieu parce qu'il nous a choisis. Louez Dieu personnellement parce qu'il a accompli des œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, pour toi, pour nous. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un merveilleux sujet de louange? Remerciez-le pour cela avec un cœur plein de reconnaissance. Remerciez Dieu parce qu'il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous mettiez cette parole en vous? Repentez-vous, croyez en Dieu. Dieu est là. Merci Seigneur pour ce parcours de prière. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu as tout fait pour nous ce matin. Nous pas de prier non pas nous, mais dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amour, agréable journée.